Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce 50e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, on commence par une news qui concerne l'ensemble des réseaux sociaux. Et oui, en mars dernier, je vous parlais d'une loi d'accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans qui voulaient utiliser les réseaux sociaux. Eh bien, ça y est, la loi a été votée. À noter que quelques petits changements ont été effectués sur la loi. Il a été précisé donc que l'accord d'un seul titulaire de l'autorité parentale serait nécessaire, que les plateformes sociales devraient activer un dispositif visant à contrôler cet accord justement, et que la proposition de loi prévoyait d'autoriser l'accès aux mineurs de moins de 13 ans si et exclusivement si la plateforme avait un intérêt à les accueillir. Eh bien, cette proposition a été retirée. En revanche, n'a pas été communiqué de date limite visant à laisser un délai spécifique aux réseaux sociaux justement pour mettre en place le nouveau système d'accord parental. On passe à TikTok puisque cette semaine, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à vous présenter sur Twitter. Avez-vous entendu parler de Taco? C'est une intelligence artificielle qui est mise en place justement par TikTok, un système de chatbot qui va être là pour vous aider à mieux comprendre le contenu que vous êtes en train de regarder et qui va vous suggérer du contenu similaire à ce que vous êtes en train de regarder. Le bouton du chatbot devrait apparaître juste au-dessus de l'icône qui permet justement d'aller sur le profil propriétaire du TikTok que vous êtes en train de visionner. Il faudra donc appuyer sur ce bouton pour activer les fonctionnalités de Taco. Attention, la société a bien précisé que les fonctionnalités de l'outil étaient encore expérimentales et qu'il ne fallait pas s'attendre à des miracles pour le moment. On passe à Meta qui a encore taillé dans ses effectifs. 21 000 personnes ont été licenciées en 7 mois. Cette fois-ci, c'est les parties marketing, communication et modération de contenu qui ont été touchées. A préciser que l'entreprise avait fortement recruté durant la période Covid-19. Ses effectifs avaient doublé pratiquement. Malheureusement, vu ce qui se passe, tout ne s'est pas passé comme prévu de leur côté. Une affaire qui dure depuis plusieurs années et ça fait déjà longtemps que je vous en parle sur mes podcasts d'actu de la semaine. Jiffy, la banque de GIF animé justement la plus utilisée sur la planète, devait être rachetée par Meta. Elle l'avait été quelque part, mais la vente avait été bloquée par l'État britannique, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, malheureusement, finalement, la vente ne sera pas actée pour Meta, qui doit être forcé de revendre le produit à Shutterstock pour seulement 53 millions de dollars, alors que celle-ci avait acheté initialement la plateforme pour 400 millions de dollars. Il y a quelques semaines, je vous parlais de Barcelona, le projet de chez Meta visant à concurrencer Twitter. On a quelques précisions supplémentaires sur l'outil. L'interface ressemble assez fortement à celle d'Instagram. À noter qu'il n'y a bien entendu pas d'image, hormis si vous voulez rajouter des liens, et donc comme pour les autres réseaux sociaux, si vous rajoutez un lien, une image du site sera automatiquement générée, ce qui fait que quand on a ce type de post, on retrouve un petit peu un post classique de Instagram, ce qui montre clairement que la structure graphique de base de l'application est basée sur Instagram. Une précision supplémentaire que j'ai obtenue et que je ne crois pas vous avoir partagée, la limite de caractères sera de 500. Et enfin, pour terminer ce podcast qui sera encore très court cette semaine, WhatsApp pourrait introduire des noms d'utilisateurs comme Twitter avec le arrobas et votre nom d'utilisateur. Il y a quelques semaines, je vous parlais de Discord qui mettait en place le même système. On dirait que tout cela se démocratise. Bien entendu, l'objectif pour WhatsApp, c'est de plus facilement pouvoir identifier des personnes. Et voilà, comme je le disais il y a quelques secondes, ce podcast est déjà terminé. Il est encore une fois très court. J'espère néanmoins qu'il vous aura appris beaucoup de choses. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter avec YouTube et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.